de cela très longtemps, dans les temps anciens, les grenouilles ne faisaient pas croix-croix. Elles étaient plutôt silencieuses, sinon elles émettaient un léger blabla de temps en temps. Marie-Joséphine adorait aller voir les grenouilles à l'étang, mais son père n'aimait guère cela. Le jour de ses 17 ans, il lui défendit formellement d'aller se promener dans la forêt, car une dangereuse créature hantait les bois. Mais Marie-Joséphine n'y croyait point, elle se rendait à l'étang aussi souvent qu'avant. Un jour où elle se baignait, elle crut voir quelque chose bouger dans les bois. Elle sortit de l'eau et alla voir. Rien. Elle commença à chercher et remarqua une très vieille maison qu'elle n'avait jamais remarquée avant. Elle ne savait pas que quelqu'un habitait dans les bois. Le ciel commençait à s'assombrir. Il ferait bientôt nuit. Elle entreprit donc le long chemin du retour. Elle était loin de se douter que quelqu'un l'épiait depuis très longtemps. Le lendemain, Marie-Joséphine retourna à l'étang. Une vieille dame l'attendait. Je t'attends depuis longtemps. Je suis venue te dire que ces bois sont ma propriété. Je ne veux plus te voir ici. Et la vieille dame disparut. Marie-Joséphine décida de ne pas prendre en considération ces étranges avertissements et de rester observer les grenouilles encore un peu. Elle décida aussi de ne pas en parler à son père. Une jeune fille nommée Josette, qui était partie à la cueillette de fruits, avait observé toute la scène. Josette, alarmée, jugea bon d'aller avertir le père de Marie-Joséphine. Pendant les jours qui suivirent, Marie-Joséphine resta chez elle sous le regard protecteur de son père, mais une fois la punition terminée, elle retourna discrètement à l'étang. Sur le chemin du retour, elle rencontra la vieille dame. Je t'avais dit de ne pas revenir ici. Tu subiras la colère de Aïcha. À la prochaine pleine lune, tu resteras à l'étang autant que tu le voudras pour le restant de tes jours. La pleine lune approchait à grands pas et Marie-Joséphine ne comprenait plus rien. Elle ne voulait pas retourner à l'étang, mais le soir de la pleine lune, elle se leva et malgré elle, ses pieds avançaient en direction de la forêt. Rendue au bord de l'étang, elle s'arrêta et entendit que la lune soit haute dans le ciel. À minuit précise, elle entra dans l'eau. Elle sentit ses jambes, son ventre et ses bras entrer dans l'étang. Tout à coup, sa tête s'enfonça dans la vase. À sa grande surprise, elle respirait sous l'eau. Elle voulut sortir sa tête de l'étang, mais elle ne réussit pas à se lever. Elle regarda ses pieds, et à son plus grand étonnement, ils étaient extrêmement petits, verts, gluants et palmés. Ses mains l'étaient également. Marie-Joséphine commença doucement à comprendre. Elle avait été victime de la sorcellerie de Aïcha, la sorcière qui l'avait transformée en grenouille pour la punir de lui avoir désobéi. Depuis ce jour, les grenouilles font croix-croix. Ceci est le bruit de leurs lamentations, car elles sont toutes des descendantes de Marie-Joséphine qui pensent à leur vie qui aurait pu être aussi excitante que celle des humains.